Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers et les guides souhaitent vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre? On va faire par une coupe au milieu, justement, on va savoir de quoi on veut nous parler. Ici, on nous parle que prochainement, vous serez fiers. Fier du chemin parcouru, fier de la personne que vous serez devenue. Ok? Bien évidemment, cette fierté, elle se fait à un certain prix. Si on nous parle de fierté, on peut également supposer qu'il y a eu un chemin qui n'a pas été des plus simples, mais que malgré tout, vous avez tenu bon. Malgré l'adversité, malgré la tempête ou les tempêtes que vous avez pu traverser, vous êtes actuellement, dans une phase qui sera des plus gratifiantes prochainement. Ok? Alors, tenez bon, gardez la tête haute et surtout, ne vous laissez pas perturber par des pensées qui sont vôtres, des pensées négatives, mais également par certaines broutilles du quotidien. Vous savez, jour après jour, on fait face à des éléments positifs, donc c'est des éléments qui nous nourrissent, qui nous permettent justement de vibrer haut. Et en effet, parfois, on fait face également à des choses un peu plus négatives, des choses qui nous font douter de nous-mêmes. Alors, on vous invite vraiment à occulter ces choses-là afin de vous imprégner uniquement des choses positives et d'être fier du chemin parcouru très prochainement. Ok? Maintenant que le message est passé, on va voir ce que la guidance souhaite vous dire dans les détails. Qu'est-ce que les cartes, l'univers et vos guides souhaitent vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement? On nous parle justement de rêves. On nous parle d'espoir que vous avez, des choses qui vous ont animé et qui continuent de vous animer. Ces choses ont toujours été votre étoile dans une nuit noire. Ces choses-là ont toujours éclairé vos pas. Même quand c'était difficile, même quand c'était compliqué, vous n'avez jamais perdu espoir. Et c'est par cet espoir, en fait, que vous atteindrez justement vos objectifs prochainement. C'est avec un petit peu plus de recul que vous vous direz « Ah ouais, je suis fier. Fier de ne pas avoir baissé les bras. Fier d'avoir justement parcouru tout ce chemin et de m'être rendu compte à quel point je suis capable. » Parce que détrompez-vous ceux qui pensent que vous n'êtes capable de pas grand-chose ou que votre situation actuelle vous amoindrit, vous met à terre. Alors, potentiellement, en effet, que la situation que vous vivez vous met à terre, mais prenez conscience également que maintenant est le moment justement dans lequel vous allez trouver cette impulsion en vous concentrant sur vos rêves, en vous concentrant sur vos espoirs, pour atteindre prochainement tout ce que vous désirez. Évidemment que ça ne se fera pas nécessairement dans la facilité, que les épreuves, vous en avez vécu, vous en vivrez encore. Mais sachez que cet espoir sera toujours là. Et cet espoir, il y a fort à parier que prochainement vous l'atteindrez. Sinon, l'énergie qui nous a été communiquée au tout départ, avant que cette guidance ne débute, n'aurait pas été là. La fierté ne nous aurait pas été communiquée. Et fier, vous en serez, ok, prochainement. Vous serez fier, justement, de avoir tenu bon, malgré les situations compliquées qui se sont mises sur votre chemin. Mais ces situations que vous allez enjamber. Parce que vous êtes plus forte ou plus fort que vous ne le pensez. Ok? Ah là là, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Ici, on nous parle que vous mettrez prochainement en place un beau projet, une belle manifestation. Bien évidemment qu'on vous demande par cette carte de l'impératrice de faire preuve de bienveillance à votre égard, tout comme à l'égard de ce projet, mais également de faire preuve de patience, parce que la mise au monde de ce projet, de cette manifestation, ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura une période de gestation que vous devrez respecter, afin que quand ce projet, quand cette manifestation voit le jour, elle soit de la meilleure des factures.
qu'elle ne soit pas amoindrie par une forme de frustration, une précipitation qui vous ferait juste mettre au monde ce projet, cette manifestation de façon prématurée. Ok? Mais voilà, bienveillance et patience vous mèneront de toute façon au succès, à la réussite et à l'obtention de vos rêves. Soyez-en persuadés parce que la fierté sera là. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, ok, souhaitent vous dire? Oui, le 9 de Pentacle nous parle de récolter. Vous allez prochainement, très prochainement, parce qu'on nous parle quand même ici de quelque chose lié aux semaines, donc c'est pas non plus des mois ou des années que vous allez attendre. Mais on nous parle qu'une première récolte, en effet, de votre côté, verra le jour assez rapidement. Cette récolte, c'est l'univers qui va vous récompenser. L'univers qui va récompenser votre volonté, le fait de ne pas avoir baissé les bras. Vous savez, quand on veut quelque chose réellement et qu'on fait tout notre possible pour l'atteindre, l'univers n'est pas ingrat. Alors l'univers parfois met du temps à nous récompenser, certes. Ça, on va pas vous l'enlever. Mais par contre, l'univers nous récompense toujours comme il se doit. L'univers n'est pas radin. L'univers veut juste s'assurer de donner ce qu'il faut aux bonnes personnes. Et en effet, vous avez pu vivre dernièrement des obstacles, des épreuves, des tests d'une certaine façon. L'univers qui testait, je pense, votre résilience. Et cette résilience va s'avérer, des plus prometteuses parce que l'avenir vous réserve de belles choses, que ce soit en termes de récolte, en termes de projets à venir également, en termes de fierté du chemin parcouru. Bref, vous serez fiers. Fiers d'avoir tenu bon. Ok? Parce que la récolte sera prochainement vôtre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre en ce jour? Ici, on nous parle que vous avez un pouvoir phénoménal. L'as de bâton, c'est le pouvoir que vous avez, le pouvoir de création, le pouvoir de manifestation. Vous n'auriez pas pu expérimenter de toute façon cette carte de l'impératrice si intrinsèquement vous n'aviez pas justement ce pouvoir en vous. Vous l'avez. Peut-être qu'actuellement, vous doutez un petit peu de vous, de ce pouvoir. Cependant, prochainement, vous arriverez à ouvrir les yeux sur ce dernier. Et une fois que vous le ferez, une fois que vous vous éveillerez en vous également les passions. La passion étant un moteur puissant, un moteur puissant de manifestation, de création. On voit que ce pouvoir, vous l'avez entre vos mains. Ok? Mais pour qu'il soit efficace, il faut que vous puissiez y croire. Et certains ou certaines d'entre vous êtes sceptiques vis-à-vis de ce que je vous raconte en termes de pouvoir qui est le vôtre, pourtant il est bien là. Vous êtes sceptiques parce que par le passé, vous pensiez bien faire les choses et au final, vous vous êtes, cassé la gueule. Ce sont des étapes nécessaires au développement. Une personne qui réussit toujours ne comprendra jamais la valeur de ce qu'elle a. Une personne qui échoue mais qui retente jusqu'à obtention de ce qu'elle désire, si le cœur y est et justement elle fait les choses correctement, vous savez, faire les choses correctement, ça veut également dire parfois changer de méthode pour toujours arriver à vos fins. Alors attention, dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans le respect d'autrui. Mais parfois, le fait de s'obstiner bêtement n'est pas la solution. Le fait de trouver des solutions alternatives, là, en ça réside également votre pouvoir. Le fait d'ouvrir les yeux que vous êtes capable de tout. Alors, quand ça ne marche pas d'une façon, pensez à une façon autre qui peut vous mener aux mêmes objectifs. Mais pour revenir à nos moutons, une personne qui échoue mais qui change son fusil d'épaule pour trouver la meilleure solution lui permettant d'atteindre son objectif, là, cette personne-là arrive justement à se délecter de
comment dire, de la manifestation du projet abouti. Pourquoi? Parce qu'elle aura galéré et elle saura vraiment, voilà, la vraie valeur de ce qu'elle aura. Pendant que la personne qui réussit constamment, non, cette personne, ça sera toujours une personne qui prendra pour acquis les choses belles, les choses bien de sa vie. Mais cette personne n'aura rien appris. La personne qui galère, ce sera une personne sage à la fin. Une personne qui réussit constamment mais qui n'échoue jamais, c'est une personne qui sera ingrate le jour où ça se passera différemment. Et oui, en effet, votre chemin a pu être laborieux. Oui, votre chemin a été semé d'embûches. Mais ce qui va rendre cette récolte plus savoureuse. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous communiquer? Ici, on voit que dès lors que vous ouvrirez les yeux sur votre pouvoir, sur votre potentiel, les choses s'accéléreront. Pourquoi? Parce que vous saurez utiliser correctement ce qui est votre, ok? Ce qui vous constitue. Dès lors, il n'y aura plus rien pour vous arrêter. Alors attention tout de même à ne pas confondre vitesse et précipitation, mais on voit que en effet vous ne perdrez plus votre temps. Non pas que vous êtes en train de le perdre, mais c'est vrai qu'une forme de frustration peut émaner dans cette phase de l'impératrice. Voilà, si vous n'êtes pas totalement dans la maîtrise de votre énergie féminine sacrée, en effet, parfois, l'attente peut vous frustrer, surtout si vous êtes un masculin sacré. C'est de toute façon l'apothéose. Je veux dire, on atteint le point culminant de notre existence que au moment où on maîtrise ces deux énergies sacrées en nous. Ok? Mais on les a toutes. Hein. Bien évidemment qu'il est normal que, on est soit l'un, soit l'autre de façon plus exacerbée, mais si on arrive à atteindre un certain niveau avec l'autre énergie, on arrive à équilibrer justement sa vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre? Et ici, on nous parle de la Lune. En effet, vous ne savez pas encore vers quoi vous vous orientez. Vous ne savez pas encore de quoi demain sera fait. Vous savez, actuellement, il y a une brume, un voile opaque qui recouvre votre futur. Ce voile, au bout d'un moment, vous arriverez à le transpercer. Vous arriverez à le traverser. Mais en effet, tant que vous le voyez face à vous et que vous ne le traversez pas, il peut vous faire peur, il peut vous effrayer. Sachez cependant que derrière ce voile résident vos espoirs, vos rêves qui sont atteignables. Alors ne prenez pas peur par le manque de visibilité. Avancez jour après jour, pas à pas. Et vous verrez qu'au final, vous serez récompensé comme il se doit et vous serez fier du chemin parcouru. Vous serez fier de ne pas avoir baissé les bras. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on nous parle qu'une fin de cycle, à ce moment-là, prendra fin. Aura lieu. Cette fin de cycle, elle vient symboliser l'obtention également de ses rêves, de ses espoirs. Elle sera là également pour exacerber également la fierté qui sera votre. Alors attention, l'excès de fierté n'est pas toujours quelque chose de positif, mais tout de même, vu que vous manquiez dernièrement de confiance en vous, la fierté que vous connaîtrez sera juste là pour équilibrer la chose et vous permettre d'être beaucoup plus stable émotionnellement et psychologiquement parlant. Ok ? Tout cela, de toute façon, augure de bonnes choses, augure justement les espoirs atteints, les rêves atteints, mais également la récolte qui sera votre. Vous avez semé dernièrement, vous savez. Le fait d'avoir semé et ne pas être récompensé actuellement nous démontre uniquement que la récolte sera plus ample et que ça prend plus de temps. Tout simplement. Vous savez, une personne qui connaît moult échecs connaîtra une réussite qui sera plus grande que celle de ses pairs.
Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Quel est le message qui doit vous parvenir aujourd'hui? Ici, on voit le 10 d'épée. Malgré les espoirs, vous avez en effet souffert. Vous avez beaucoup souffert, mais malgré tout, vous avez tenu bon. Il y avait cet espoir qui vous faisait tenir, malgré le fait de vous retrouver à terre, malgré le fait, de traîner votre spleen. Vous savez, c'est là justement qu'on voit la force d'une personne, sa capacité à avancer en rampant, malgré que que vous, entre guillemets, j'allais dire que cette personne, mais entre guillemets que vous puissiez être à terre. Et là nous démontre en fait la vraie force qui réside en vous, la force du mental. Ce mental à toute épreuve, ce mental qui vous permettra d'atteindre vos rêves, d'atteindre vos objectifs et d'être dûment récompensé par l'univers. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on nous parle du 6 de Pentacle. Vous êtes une personne généreuse. Cette générosité, vous avez besoin de vous l'accorder. Vous avez besoin de l'investir, cette générosité, dans votre projet, dans votre manifestation. Quand je parle d'investissement en termes de générosité, je parle en termes de temps. Je parle en termes d'énergie. Ok? Le fait de vous concentrer sur quelque chose de bien précis et qu'au bout d'un moment, effectivement, ça sera récompensé. En effet, parfois, quand on fait preuve de générosité comme vous allez le faire, c'est également le risque de tomber dans la frustration de ne pas avoir des résultats rapides. Mine de rien, sachez que vos résultats arriveront assez rapidement, mais pas aussi rapidement que vous le pensez. Et à ce moment-là, il ne faudra pas perdre espoir. Il ne faudra pas douter de l'investissement qui aurait été le vôtre ou que vous obtiendrez justement, que vous atteindrez ces rêves, ces objectifs qui sont les vôtres. Ok? C'est quelque chose qui vous est dû, vous allez être récompensé. Mais là également réside un test de l'univers. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que l'une de ces récompenses qui sera votre prochainement se manifestera par un nouveau départ. Il y aura en effet une opportunité pour vous de faire table rase de ce passé, de cet écosystème qui peut être le vôtre, celui qui vous ralentit, celui qui vous retient d'un épanouissement qui vous est destiné, celui qui vous retient de succès, de réussite, de récolte, de bien des choses, que ce soit de l'ordre du personnel, du professionnel, mais également du sentimental. Alors en effet, jusqu'à présent, on ne nous a pas parlé plus que cela du sentimental, mais ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose qui ne vous attend pas plus tard sur votre chemin. Et on voit ici une opportunité que vous saisirez et qui vous fera vraiment vous épanouir d'une façon différente, originale certes, différente certes, mais tout aussi épanouissante que certains rêves que vous pouvez avoir. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous prendrez un nouveau départ dans votre vie que vos rêves ne seront pas accessibles. Mais peut-être que là, comme j'ai pu vous le dire, il y aura un chemin alternatif vous permettant d'atteindre plus facilement ou d'une façon qui vous convient davantage vos rêves et vos objectifs. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Énormément de choses. Mais normalement, le compte est bon. On va voir ce que l'univers souhaite nous dire. Ok. Alors ici, par cet as de pentacle, on nous parle, parce qu'il vient confirmer l'as de bâton, que vous trouverez enfin, justement, vous ouvrirez enfin les yeux sur votre pouvoir à partir du moment
où vous arriverez à assainir vos racines. Ce pouvoir, il est en vous. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas vous l'enlever. Par contre, vous vous rendez la tâche plus compliquée vis-à-vis, de la réalisation, de la prise de conscience de ce pouvoir, tant que vous êtes aux prises à des pensées négatives. Vous savez, ces pensées négatives, c'est quelque chose qui met en fait constamment dans votre jardin intérieur, ce jardin intérieur qui est, l'as de pentacle, ces pensées négatives, ça met des mauvaises herbes. Et le truc, c'est que ces mauvaises herbes sont suffisamment hautes pour vous rendre la tâche difficile dans l'identification de cette baguette qui traîne dans le jardin. Cette baguette, vous allez la trouver. Vous saurez l'utiliser correctement pour mettre en place bien des choses et vous épanouir par la suite. Cependant, ces pensées négatives qui sont vôtres actuellement, vous avez besoin de les traiter. Et comment on les traite pour assainir un jardin intérieur? Tout simplement par les arrachant. Alors, en effet, c'est quelque chose de relativement pas complexe. C'est pas complexe du tout. Par contre, c'est une tâche de longue haleine. Ok, c'est pour ça que ça va prendre un certain temps. C'est pour ça qu'on nous parle ici de l'ordre des semaines et des mois. Par contre, une fois que vous l'aurez fait, votre jardin ne sera plus pollué de la même façon et il ne sera plus pollué à ce moment-là. Ok, et vu que vous aurez retrouvé votre baguette, vous serez également en mesure d'entretenir correctement ce jardin, d'entretenir correctement votre vie en manifestant uniquement des choses positives. De ce fait, vous ne serez plus affecté par la négativité qui peut être votre, celle qui vous empêche d'avancer correctement à la vitesse que vous souhaitez. Ok ? Pour l'instant, c'est vos pensées négatives, c'est vos doutes, c'est vos peurs qui vous empêchent justement d'avancer comme vous le désirez et d'atteindre cette récolte, ce nouveau départ, etc. Cependant, ces choses-là adviendront. Ok ? Ce nouveau départ, à l'instant où je vous tire ces cartes, il vous est destiné. Ok ? Et on voit qu'il y aura une accélération et on voit qu'il y aura une fin de cycle. Mais pour ce faire, vous avez besoin de faire ce travail intérieur. Ici, on vous dit que pour ce faire, vous aurez également une aide précieuse. Le 3 de coupe nous parle de famille d'âme, éventuellement, mais nous parle surtout de personnes qui vous sont proches. Des personnes aux énergies bénéfiques, positives, qui sont là pour vous épauler, qui sont là pour vous conseiller. Des personnes qui sont juste là pour être présentes dans votre vie et vous rappeler que oui, tous les êtres humains ne sont pas négatifs, qu'il y a encore des lueurs d'espoir dans ce monde. Et il faut se rattacher à ces personnes-là qui composent votre petit cocon afin, de prendre conscience, de faire ce travail sur vous et de débloquer votre vie. Dès lors que tout cela sera fait et dès lors que vous prendrez ce nouveau départ, vous percerez ce voile qui vous obstrue actuellement la vue, ce voile qui ne vous permet pas d'avoir la visibilité que vous souhaitez. Quand vous l'aurez percé ce voile, vous verrez que derrière ce voile réside également de l'amour. Il y aura en effet dans les prochains mois une personne qui rentrera dans votre vie. Cette personne, elle aura une importance particulière parce que cette personne, elle va rentrer dans votre vie, vous allez faire connaissance et peu de temps après, il y a fort à parier que cette personne vous communique les sentiments qu'elle aura pour vous. Ok ? Cette personne, ce n'est pas du genre à garder sa langue dans sa poche. Cette personne, elle ne passe pas par 10 000 chemins. Ok, donc vous risquez d'être un petit peu surpris par la façon dont le sujet va être abordé et dont la façon dont la personne va vous communiquer ses sentiments. Néanmoins, l'essentiel sera là. Cette personne vous divulguera ce qu'elle aura sur le cœur. Ok ? Voyons voir également ce que ce tarot souhaite continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Alors, ici, on voit le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous indique que cet amour et cette fin de cycle que vous connaissez actuellement sont protégés. Tout cela est protégé par l'univers. Tout votre beau futur est protégé. Alors, vous avez certes un travail à faire sur vous, mais ce qui vous attend, c'est magnifique. Et en plus d'être magnifique, c'est limite, j'ai envie de vous dire, garanti.
tellement la protection de l'univers est belle et grande, ok? Donc vous êtes vraiment protégé vis-à-vis de ce qui va suivre, et ce qui va suivre, c'est uniquement de belles choses, surtout quand on regarde rétrospectivement parlant d'où vous venez. Et on comprend mieux en fait la fierté qui nous a été communiquée au tout départ lors de ce tirage. Vous vous rappelez quand j'ai fait cette coupe? C'est exactement ça. Vous serez fier du chemin parcouru et de comment votre vie va découler prochainement. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Ici, on nous parle du déblocage du troisième œil et apaisement du mental. En effet, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire ce travail en vous sur votre jardin intérieur, et quand vous aurez débroussaillé justement ce jardin intérieur de toutes les mauvaises herbes possibles, vous vous éveillerez, vous prendrez enfin conscience de votre pouvoir. Quand vous le ferez, à ce moment-là, votre mental, justement, sera limpide et vous percerez le voile qui vous obscurcit, justement, la vue concernant la suite des événements. Cette suite des événements qui contient en son sein cette personne qui vous communiquera ses sentiments. Ici, on voit également que vous avez besoin de prendre un nouveau départ, loin peut-être d'un ex-partenaire. Cet ex-partenaire qui a pu, instaurer de la négativité dans votre mental et donc du coup, de fil en aiguille, également perturber, polluer votre jardin intérieur. Les dégâts, les ravages provoqués par cet ex-partenaire, à ce moment-là, vous allez les guérir prochainement. Et vous ne serez plus affecté par ce que vous avez vécu avec cette personne dernièrement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous dit qu'avec tout ce chemin que vous allez faire prochainement, avec toutes les épreuves que vous avez traversées dernièrement, vous allez justement raviver, vous allez restimuler cet enfant intérieur qui va vraiment s'épanouir, ok? Grâce à ce nouveau départ dans votre vie, grâce à l'amour qui vous sera communiqué prochainement, ok? Vous avez un beau futur devant vous et ce beau futur va stimuler votre enfant intérieur, ok? Et ici, on voit une réconciliation entre vous et le vous profond. Ok, il y a vraiment ce côté où vous renouez avec vous-même. Ce jardin intérieur qui a été dénaturé dernièrement va se retrouver enfin sain. Ok, parce que vous aurez fait ce travail sur vous. Et une fois que vous vous serez réconcilié avec vous-même, vous serez en mesure de prendre ce nouveau départ dans votre vie qui vous permettra également par la suite, de connaître ce bel amour. Et tout ce qui va également de pair avec. Tout votre futur, sachez-le, est protégé. Ok? Protégé par l'univers et l'univers vous réserve de belles choses. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao!